Vincent Audin. Bonjour. X83, pont, Stanford et tout l'inverse d'un Corpsar. C'est-à-dire qu'après une carrière dans le bâtiment, la construction, puis l'industrie, vous vous retrouvez à la tête d'une PME. Voyez-vous ça, monsieur le polytechnicien? D'une PME sous LBO, en plus, et qui vient de changer d'actionnaire et qui a changé d'actionnaire 2 fois de manière assez radicale. La première fois, vous aviez 2800 actionnaires salariés. C'est une vieille entreprise française, un bureau de contrôle comparable à Bureau Veritas. Et ils étaient tous actionnaires. Alors vous regroupez ça avec l'aide d'un fonds de la Caisse des dépôts, Qualium, vous changez, vous mettez tout ça en ordre de bataille pour passer de l'Union soviétique qui a réussi, comme disait Jacques Le Sourne, au capitalisme mondialisé. Et puis là, avant l'heure en fait, Qualium sort. Pourquoi tout ça? Quelle est la logique de, de ce passage des années 50 françaises au XXIe siècle? Le choix de Cobepa est très clair. Hein. On a souhaité avoir un investisseur à nos côtés qui nous accompagne sur le long terme, ce que n'est pas à proprement parler un fonds d'investissement qui structurellement a une durée de vie limitée. Hein. C'est le modèle économique même des fonds d'investissement, c'est celui-là, c'est d'avoir une durée de vie limitée. Ce n'est pas le cas avec Cobepa, qui est une société d'investissement qui investit sur ses capitaux propres et donc qui n'a pas de durée déterminée de détention de ses participations. Et c'est ça qui nous intéressait, c'est-à-dire que sous condition qu'il y ait des performances correctes pour Socotec, il n'y a pas de raison que Cobepa sorte du capital. Et donc vous rentrez dans un modèle comme celui de votre principal concurrent en France, Veritas et Wendel, le même genre de relation. Alors il est vrai qu'à l'origine, Bureau Veritas avait comme actionnaire de référence et presque essentiellement Wendel, qui a les mêmes caractéristiques, qui n'a pas d'horizon déterminé en termes de détention de ses participations. Donc un fonds pérenne. Ce que vous cherchiez, c'était un fonds pérenne plutôt qu'un actionnariat automisé. Oui, voilà, parce que notre projet, il est dans la durée, et puis c'est très perturbant pour une entreprise d'avoir à refaire un process pour retrouver un actionnariat tous les 4 ou les 5 ans. D'un mot, quel a été le point le plus difficile de toute cette négociation, de ce grand revirement stratégique de Socotec en 2008, puis en 2013? Le point le plus difficile, de façon assez standard, c'est qu'un acheteur arrive se mettre d'accord avec un vendeur sur une valorisation. Ça vaut aussi pour les tapis. Mais ça vaut aussi pour les LBO. Une fois que l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur une valorisation d'entreprise, les choses prennent encore du temps, mais dans un déroulé assez classique et avec beaucoup d'autorisations administratives à obtenir qui font le délai. Hein. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? D'un mot toujours. Sur la période 2008-2012, je pense que c'est l'accélération de la culture commerciale qui n'est pas encore au rendez-vous aujourd'hui chez Socotec et qu'il faut développer. Voilà, on a maintenant du temps pour le faire. C'est peut-être le regret que j'ai sur cette période 2008-2012. Et sur la période, on va dire 2013-2018, quel est votre objectif à 5 ans? À 5 ans, c'est de continuer notre développement international, continuer à nous diversifier pour être moins exposés à la construction et pouvoir insuffler une culture managériale, une culture d'entrepreneur et une culture commerciale chez Socotec. La bourse, comme pour Veritas, ne serait pas une option pour vous? Bon, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le sujet. On n'a pas la taille ni des besoins en termes de capitaux suffisants. Ça pourrait l'être dans un avenir que je ne saurais pas vous donner aujourd'hui. Merci Vincent Audin.